Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va encore parler des 6 primordiaux. Donc pour rappel, les 6 primordiaux, ce que j'appelle les 6 primordiaux, c'est les 6 besoins inaliénables du corps. Ça veut dire que si vous en enlevez un ou plusieurs, vous mourrez tout simplement. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu les premiers primordiaux, je vous invite à regarder dans la liste des vidéos que j'ai faites déjà pour pas être perdu. Donc aujourd'hui, on va parler du primordial numéro 5 qui est dormir, donc le sommeil. Et vous verrez qu'il y a pas mal de petites choses que l'on peut dire sur le sujet et améliorer et prendre conscience aussi. Prendre conscience de quoi? Qu'on passe un tiers de notre vie à dormir. Donc ça veut dire que si vous avez 60 ans et que vous décédez à 60 ans, vous aurez passé 20 ans de votre vie à dormir. Donc il faut prendre conscience aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait, que le sommeil est une nécessité. C'est un primordial. Si vous ne dormez pas suffisamment, vous aurez un impact direct sur votre cerveau et sur votre système cardiovasculaire. Maintenant, pour les faits, le record du monde sans sommeil est détenu par un Britannique du nom de Tony Wright, qui l'a fait en 2007, qui a réussi à passer 266 heures sans dormir. Ça correspond à peu près à 11 jours. Sans dormir et sans séquelles physiques permanentes, je précise. Donc je vous invite à regarder toutes les expériences qui ont été faites en termes de manque de sommeil et le résultat qu'il y a eu sur le corps humain, ainsi que les expériences qui ont été faites sur les souris, donc que je ne vais pas détailler dans cette vidéo, mais regardez, c'est intéressant de voir quel type de maladie et d'impact sur la santé d'une souris le manque de sommeil ça peut avoir, et vous pouvez imaginer ce que ça fait sur un être humain. Maintenant que ceci a été dit, on va parler du sommeil en général, parce qu'il y a quand même 2-3 données qu'il faut quand même connaître et qu'on ne se pose pas forcément la question. C'est un avantage, c'est que n'importe quel être humain sur la planète, on est 7 milliards, 8 milliards, je ne sais plus combien on est maintenant, on dort tous. Donc les chiffres, les quantités, on sait exactement à quoi ça correspond, et en fonction de notre âge, on sait très bien combien de temps un être humain a besoin de dormir pour être en bonne santé. Et, je veux dire, on a suffisamment de panels, d'exemples pour avoir une clarté sur le sujet. Même si on n'en parle pas souvent, on le sait. Déjà, on a 2 catégories de dormeurs. On a les petits et gros dormeurs qui font partie de 5% de la population mondiale, je parle, et les autres qui correspondent à 95%. Déjà, vous devez savoir si vous faites partie des 95% de la population ou de ces 5%. Ces 5%, c'est quoi? C'est les petits et les gros dormeurs. Donc, petits dormeurs, vous avez les insomniaques qui dorment, mais qui ont des micro-sommeils auxquels ils ne se rendent pas compte, mais ils dorment plusieurs fois, ils ont des coupures dans la journée de quelques minutes. Donc ça fait partie des petits dormeurs. Et il y a aussi des gens, ça veut dire, qui seront en forme et en bonne santé avec entre 4 heures et 6 heures de sommeil par nuit. Et ça leur pose aucun problème. Ensuite, on a les gros dormeurs. Eux, les gros dormeurs, ils ont besoin de dormir 10 à 12 heures par nuit pour être en bonne santé et en bonne forme. Donc ça correspond vraiment à 5% de la population. Vous devez au moins savoir si vous faites partie de ces 5% ou des autres 95%. Maintenant, pour les 95 autres pourcents, si vous faites partie de ces 95%, c'est facile, je vais vous donner, en fonction de votre âge, combien de temps de sommeil vous avez besoin. Donc, on sait que de 0 à 6 mois, donc un nouveau-né, il a besoin de dormir entre 16 heures et 17 heures. Un nourrisson entre 6 mois et 1 an, il a besoin de dormir entre 13 heures et 14 heures. Un bébé de 1 an à 3 ans, entre 12 heures et 13 heures de sommeil. Un enfant entre 3 ans et 5 ans, c'est 10 à 13 heures de sommeil. 6 ans et 13 ans, 9 à 11 heures de sommeil. 14 ans et 17 ans, 8 à 10 heures de sommeil. Et de 18 ans à 65 ans, donc la majeure partie de notre temps de vie, c'est entre 7 heures et 9 heures de sommeil. Et ensuite, après 64 ans et plus, d'accord, c'est à 1 an près, on n'est pas à 1 an près, c'est à peu près 7 à 8 heures de sommeil. Ça veut dire que plus on vieillit et moins on a besoin de sommeil. En gros, c'est ça que ça veut dire. Parce que quand on a besoin de 16 heures de sommeil, et quand on est vieux, 7 heures de sommeil, ça suffit. C'est ça qu'il faut retenir. Donc maintenant, j'ai fait exprès d'énumérer pour que chacun puisse réécouter si besoin en fonction de son âge et de savoir se situer pour lui, pour ses parents, pour ses enfants, pour toutes les classes d'âge.
Maintenant que ça c'est dit, on va essayer d'améliorer le sommeil, la qualité, la durée et la régularité du sommeil. Et il y a 2-3 petites choses qu'on peut faire très simples pour améliorer son temps de sommeil. La petite aparté, c'est que un manque de sommeil, ça correspond à 2 semaines de productivité au travail. Donc, pour une entreprise, quand on est patron, c'est pas négligeable. Et quand on est un ouvrier, on se rend compte que ça a un impact sur notre état de santé et ça veut dire sur le risque de blessure sur le long terme, le manque de sommeil. Ça, c'était la petite aparté par rapport au travail. De 1, j'aime pas les applications parce que je suis pas du tout technologie de base, mais là, j'ai testé, d'autres personnes que je connais ont testé et c'est ultra efficace. Et quand un jour dans votre vie, vous passez 20 heures de votre temps à travailler et 4 heures à dormir, bien dormir c'est mieux. Donc, comme vous le savez, on a un cycle de sommeil qui est compliqué. Je ne vais pas l'expliquer dans cette vidéo, je pourrais le faire si vous voulez, si vous me demandez, mais je ne vais pas parler des cycles de sommeil. Par contre, on sait une chose, c'est que si vous interrompez un cycle de sommeil, vous allez être éclaté. Et si vous n'interrompez pas un cycle de sommeil, vous allez être en forme. Comment ça s'explique? Comment on s'en rend compte? C'est simple. Vous ne comprenez pas, vous dormez toujours la même durée de temps, mais des fois vous vous levez le matin, vous avez du mal à vous lever, et des fois vous avez la pêche dès que vous ouvrez les yeux. Ça veut juste dire que quand vous avez la pêche, quand vous ouvrez les yeux, c'est que vous vous êtes réveillé au moment où votre cycle de sommeil s'est terminé. En fait, c'est plusieurs cycles. Un cycle commence, et une fois qu'il est fini, si vous ne vous réveillez pas et vous ne vous levez pas, un nouveau cycle va commencer. Et si vous interrompez un cycle, d'accord, vous avez fait un premier cycle de sommeil, vous recommencez un deuxième cycle de sommeil, si vous l'interrompez, vous allez vous réveiller cassé. Vous allez être mal, vous allez avoir mal aux yeux, vous allez avoir du mal à vous réveiller. Donc ça, c'est les indicateurs. Donc l'application en question, c'est Sleep Cycle. Je l'ai testé, regardez, c'est gratuit. Enfin, la partie gratuite suffit. Il faut à peu près 2 jours pour que ça s'adapte à votre temps de sommeil. Vous avez juste à mettre votre téléphone à côté de votre lit pour dormir. Donc, étant donné que la plupart des gens mettent leur téléphone à côté d'eux pour dormir, ça ne va pas changer vos habitudes. Donc Sleep Cycle, sleep, dormir, c'est en anglais, sleep S-L-E-E-P, et cycle S-C-Y-C-L-E, Sleep Cycle. Voilà. Maintenant, si on n'a pas d'application et si on écoute les prochains conseils, on va éviter de mettre son téléphone à côté de son lit. Donc il y a d'autres choses à faire pour améliorer son temps de sommeil. Déjà, la première chose, c'est que votre corps a besoin de diminuer sa température corporelle pour dormir. Passer de 37, si vous êtes à 37 degrés, vous avez besoin de passer à 36. Un changement d'1 degré, c'est énorme pour le corps. Mais votre corps a besoin de changer sa température, la refroidir pour réussir à bien dormir. Donc la première chose à faire simple, c'est que votre pièce de sommeil, votre chambre, doit être la pièce la plus froide de votre maison. D'accord ? Donc ça veut dire que quand vous emménagez, c'est à ce moment-là qu'il faut réfléchir à l'endroit où vous allez dormir. Ça c'est le premier point. Très simple. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de changer de chambre, changer de pièce pour dormir, vous avez méthode dure, une douche froide avant d'aller dormir, c'est efficace. Maintenant, méthode douce, toujours avec de l'eau, une bassine d'eau, vous trempez vos pieds dedans, une eau froide avec des glaçons, ça va descendre votre température corporelle, vous allez dormir. Et en plus, ça a des bienfaits sur le corps et sur la santé. Ça, c'est pour la température. Maintenant, notre corps, l'être humain, il est fait pour dormir la nuit et être actif le jour. D'accord ? On est sur un cycle circadien, ça veut dire que notre cycle de sommeil et notre cycle de vie est basé sur le soleil, et donc le cycle jour-nuit a une importance capitale sur notre santé. Ça veut dire aussi que la nuit, quand vous cherchez à dormir, vous devez éviter la lumière artificielle. Donc une pièce sombre si vous êtes éclairé par la lumière extérieure quand vous êtes dans des grandes villes ou à côté d'un lampadaire qui se situe à côté de votre fenêtre. Zéro lumière artificielle. Évitez les lumières bleues, donc tous les écrans avant de dormir, il faut éviter parce que ça va produire des hormones qui ne sont pas faites pour dormir. Donc ça va gêner votre facilité à vous endormir. Autre chose à faire assez simple, c'est un bandeau comme ceux qu'on a dans les avions pour dormir. Si vous avez du mal à dormir, vous en mettez un sur vos yeux pour dormir, même chez vous. Ça améliorera votre qualité de sommeil
en général. Et en plus de ça, si vous avez des poches sous les yeux, ça va permettre de diminuer les poches que vous pouvez avoir, qui ne sont pas forcément belles, et c'est lié aussi à une mauvaise circulation lymphatique au niveau des yeux. Donc des petits massages aussi, ça peut aider. Donc ça, c'était le petit truc cadeau. Ensuite, toujours essayer de s'endormir côté cœur. On bouge pendant la nuit, par contre il faut essayer de dormir toujours du côté du cœur. Ça veut dire quoi? Il y a deux catégories de gens. Il y a des gens qui ont les organes inversés, c'est pour ça que je dis qu'il y a deux catégories de gens. Mais votre cœur, où il est situé, il est collé directement à vos poumons. Regardez la morphologie d'un être humain, votre cœur, il est au même endroit que vos poumons. Ça veut dire que là où il y a le cœur, votre poumon est plus petit. Vous avez deux poumons, d'accord? Le poumon plus petit ne gêne pas le cœur de la même façon que le gros poumon. Ça veut dire que quand vous dormez du côté droit, votre poumon le plus gros sera en bas et votre poumon le plus petit sera en haut. Donc ça va éviter de gêner les battements de votre cœur pendant votre sommeil, en sachant que votre rythme cardiaque diminue pendant la nuit. Donc ça, c'est le premier info à retenir. Côté cœur, d'accord? Donc à droite, pour une personne lambda, et si vous avez les organes inversés, c'est vous dormez côté gauche. Et enfin, le dernier détail pour finir cette vidéo qui a été un petit peu longue, je suis désolé, évitez tout ce qui est Wi-Fi, ondes magnétiques. Ça veut dire éviter électromagnétique, pardon. Ça veut dire que si vous avez une borne Wi-Fi, vous ne dormez pas dans la même pièce, ou vous la débranchez pendant la nuit. Si vous avez un téléphone, vous ne le mettez pas à côté de votre tête. Vous évitez toute interférence qui pourrait gêner votre sommeil. Voilà, c'était un petit peu long, donc je ne vais pas durer plus longtemps. Réécoutez, prenez en compte, faites des petits détails et prenez soin de votre sommeil. C'est important, c'est nécessaire, c'est vital.